Rappelons que dès l'arrivée du président Alassane Ouattara à Paris, un accord d'annulation de la dette ivoirienne portant sur la somme de plus de 3 milliards d'euros, soit 2000 milliards de francs CFA, a été signé. Avant d'être reçu à l'Élysée, le chef de l'État s'est entretenu hier mercredi avec Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Le point de cette rencontre avec Abiba Dambélé. Le président de la République Alassane Ouattara et le nouveau ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius ont fait le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Une coopération multiforme que la France entend renforcer. J'ai des relations anciennes d'amitié avec le président Ouattara et ça m'a fait d'abord grand plaisir de le retrouver. Et entre la Côte d'Ivoire et la France, l'amitié, l'affection sont entières. Donc dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans tous les champs de la coopération, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais notre intention mutuelle est de développer tout cela. Donc nous n'allons pas inventer des problèmes là où ils n'existent pas, nous allons aller de l'avant. La France et la Côte d'Ivoire sont amis. Le chef de l'État et le patron de la diplomatie française ont par ailleurs évoqué la question malienne et les menaces terroristes au nord du Mali. Nos analyses sont tout à fait convergentes. D'abord, il y a au sud à rétablir une légalité constitutionnelle pleine et entière et d'avoir un gouvernement de large union. Et le président actuel du Mali s'en préoccupe. Donc ça, c'est ce qui doit se passer au sud. Il faut en même temps évidemment qu'il y ait une action économique, de développement, parce que le Mali est un pays qui a été extrêmement secoué et qui doit retrouver ses perspectives. Et puis c'est vrai qu'au nord, vous avez un groupe terroriste, disons AQMI pour être simple, et que ce groupe terroriste, il faut que des forces soient rassemblées le moment venu pour qu'il puisse être combattu. Bon, les Africains prennent les dispositions nécessaires et en particulier le président y contribue beaucoup et je veux l'en remercier. La France n'est pas en première ligne, elle peut servir d'appui, mais les Africains ont pris la décision, je pense qu'elle est sage, de soutenir à la fois un gouvernement inclusif, comme on dit maintenant, d'aider au développement, et puis, le moment venu, d'aider à la sécurité, parce que ce qui se passe au Nord-Mali peut menacer l'ensemble des pays de la région. Le président Alassane Ouattara s'est pour sa part prononcé sur les événements de Diokoué. Le chef de l'État a réitéré sa ferme condamnation de tout acte de violence. Nous considérons que cette criminalité, donc au niveau de certains miliciens, qui ont attaqué des populations civiles, comme l'attaque du camp des réfugiés, sont des choses inacceptables. Nous avons une commission d'enquête qui est en cours de faire son travail et à l'issue du travail, les juges prendront donc le dossier et ceux qui ont commis des crimes seront punis. Un peu plus tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères.